Comme décor, nous proposons un lit. Le lit de Gertrude, lit où Hamlet fut conçu. Lit de théâtre, lit de tournée. Lit à baldaquin et à rideaux. Lit emphatique. Lit plein de cintres et de trappes. Lit à transformation et à piège. Lit de chez Lévitan lit qui dure longtemps. Lit matrimonial, façon acajou plaqué. Lit où fut conçu l'auteur. Lit d'où fut arraché le père. Lit de morte saison. Lit qu'on voit en rêve, si grand, si vaste. Lit d'enfance souillée d'amour, de peur, de sueur. Lit par la sonnette et par les bottes dans la porte, à jamais défait. Lit solitaire de la mère qui se perd, lit qu'aucun oncle ne pourra jamais combler. Lit si petit berceau de ce qui reste humain et ne se manifeste que la nuit. Gérard! Gérard! Réveille-toi! Tu rêves ou quoi? Quoi? Quelqu'un pour toi. Pour moi, quelle heure il est? Quelqu'un te demande. Dis-lui que je dors. Elle insiste. Oh! J'étais en plein milieu d'un rêve, ça y est, j'ai perdu le fil. On te demande, je te dis. Qui, tu dis? Une gonzesse. Une gonzesse? Quelle gonzesse? Celle à la porte, là, avec les cuisses à l'air. Une gonzesse avec les cuisses à l'air me demande à 8 h du matin. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que je sais, moi? Mais vire-la, merde, je la connais pas. C'est à Je moi dors. de virer celle qui vient de t'annoncer à domicile? Mais je te dis que je la connais pas. Elle insiste. Elle veut te voir en main propre. Oui? Monsieur B. Gérard, Gérard B, oui, c'est lui. l'acteur. L'acteur, oui. Appelez pour lui. Un pli. Vous ne pouviez pas le donner à la dame? En main propre. Je dors, moi, le matin. Je vous ai vu à la télé. Oui? Quand quoi? Je sais plus. Un polar. C'est quoi ce truc? Une convocation. Eh, ils fournissent plus d'uniforme à la poste? Bah, je suis officier de gendarmerie. Putain, Mettez-lui approuvé et signé. j'ai rien lu. Lisez. Pourquoi vous n'êtes pas en tenue? Pardon. C'est une tenue pour un gendarme? On patrouille en uniforme, pour le reste, on est comme on est. Vous avez peur d'être attaqué par les Black Blocs, oui? Signé. C'est quoi? Une convocation, une assignation à comparaître, c'est écrit dessus. Vous savez lire? À 8 h du matin, non? Pour affaire vous concernant. Affaire me concernant? Fiscale? Je ne le pense pas. C'est quoi alors? Le juge vous le dira. Le juge? Et quel juge? Celui de la 42e. Et c'est quoi la 42e? Affaire criminelle. Affaire criminelle? Voilà. Ça, vous le remettrez au greffe. Le deuxième volet pour le juge.
le troisième pour vos archives, et moi je garde l'original reçu paraphé. Non mais c'est quoi ce turbin là? Vous frappez pas, j'en distribue toute la journée. Non mais je veux savoir pourquoi. Bah, c'est ma fonction qui veut ça. Pourquoi je suis convoqué? Vous avez été témoin d'un meurtre, Moi? vous en avez commis un. Moi? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas un peu fini? Vous pouviez pas vous donner rencard ailleurs, non? Il est marié, mademoiselle. Marié, divorcé, 2 enfants, un à droite, un à gauche. En plus, il n'est pas du tout comme à l'écran, hein. Il est ramollo, raplapla, il dort tout le temps. Et la nuit, il boit. Là si tu veux, madame les gendarmes. Et ta sœur? Bonne journée. C'est ça. Mais quelle morue, oui! Mais qu'est-ce qu'elle te voulait? Me remettre ça. C'est quoi ça? Une convocation, je dois voir un juge. Qu'est-ce que t'as fait encore? Moi, rien. Pourquoi tu dois voir un juge alors? C'est lui qui veut me voir. Pourquoi? Pour une affaire de meurtre, si tu veux tout savoir. Meurtre. Ça devait t'arriver. C'est le genre d'histoire, à force de traîner dans les cafés, là, le genre d'histoire qui te pendait au nez. Mais je traîne pas, merde. Un meurtre maintenant. Mais c'est une erreur, ça va s'arranger. Je préférais encore qu'on te faisait de la synchro, tu sais. Mais quel rapport? Bah au moins tu passais pas tes nuits dans les bistrots, avec Dieu sait qui, à commettre des meurtres. Tu ne voudrais tout de même pas que je rentre me coucher dardin en sortant de scène? Oui, bah la Bondo, la scène. Qui t'a pu tuer encore? Arrête de déconner, tu veux. J'ai tué personne. Pourquoi tu dois voir un juge alors? Et tu vas où là? Me recoucher, tiens. Entrez. Asseyez-vous. Oui, Gérard B. Oui, c'est moi. Écoutez, je sais pas pourquoi je suis là, madame la juge. Il doit s'agir d'une erreur. Certainement. Ah, Vous êtes mis en examen. Ce qui n'implique en aucun cas votre culpabilité. Vous avez raison. mais de quoi suis-je exactement Meurtre. Meurtre? Meurtre. J'aurais tué quelqu'un. C'est cela même. Et j'aurais tué qui? Mais vous êtes d'une impatience. Nous sommes justement là pour étudier calmement les faits et tenter d'établir la vérité. Je suis en pleine répétition, moi, madame la juge. Et vous répétez quoi? Hamlet. Hamlet. Mais pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre personnage? Oh, ben je joue Hamlet dans Hamlet, voilà. Oui, mais encore. Est-ce que vous voulez que je vous dise, on commence à peine les répétitions. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec... Ne serait-ce pas l'histoire d'un meurtrier? Ah non. Ça non, d'un juge plutôt. Il a des soupçons, il fait son enquête et puis il punit preuve en main. Un justicier donc. Si on veut, mais un peu lent. Mais la justice doit d'être lente. On va parler de la mort d'un certain Polonius. Polonius. Ah, vous m'accusez d'avoir tué Polonius. Ah, c'est très drôle, hein, très très drôle. Mais non, rassurez-vous, je ne confonds pas le personnage d'Hamlet avec vous-même, mon cher monsieur B. Écoutez, ce que j'essaie de vous dire, moi, madame la juge, c'est que c'est écrasant, Hamlet, écrasant, et que j'ai besoin de toute mon énergie, de tout mon sommeil. Je travaille beaucoup en dormant. En dormant? Oui, c'est intéressant. je rêve beaucoup. Vous rêvez? Oui, c'est pas interdit, non? Tout dépend de ce que l'on rêve, mon cher monsieur B. Notre service de décryptage et de dépistage des rêves à caractère criminogène et délictueux a identifié un meurtre que vous auriez commis dans la nuit du 13 au 14 février. Moi? Vous! J'ai là la transcription du rêve incriminé. Vous êtes plongé dans une grande angoisse. Vous courez d'un complice à l'autre à la recherche d'un alibi commun. Surtout, une question vous tracasse. Le corps a-t-il bien été caché? Vous vous voyez déjà arrêté, poursuivi, châtié. Vous êtes terrorisé. Mais à aucun moment, et ceci est le point le plus délictueux, vous n'éprouvez le moindre remords,
le moindre regret, la moindre commisération pour votre malheureuse victime. Or, le rapport est formel. Il s'agit de l'un de vos proches. L'un de mes proches. Reconnaissez-vous les faits? Non, mais quel fait? J'étais au lit, un rêve, vous dites, j'ai rien fait du tout. Enfin, n'êtes-vous pas l'auteur, le concepteur, le protagoniste, l'acteur de ce rêve? À votre réveil, vous auriez même interrogé votre femme avec violence pour vous assurer une fois encore que le corps avait bien été camouflé et ne risquait pas d'être découvert. Mais d'abord, comment savez-vous tout ça? À l'état de veille, le criminel est souvent empêché par des contingences matérielles, voire techniques. Tandis qu'en rêve, tuer son prochain est un jeu d'enfant. On y prend goût, n'est-ce pas? J'ai tué personne. Ce n'est pas le meurtre en soi qui a alerté nos services, mais plutôt cette absence totale de remords, bestiale, inhumaine, qui se prolonge à votre réveil et se poursuit encore après. Reconnaissez-vous avoir commis ce rêve? Oui ou non? Vous me demandez ce que j'ai rêvé en février. Mon cher monsieur B, le temps d'étudier les rêves, d'analyser leur contenu, d'éliminer les inoffensifs, tout cela prend du temps. Mais comment voulez-vous que je me souvienne d'un rêve vieux de... Je rêve toutes les nuits, moi, madame la juge. Il y a des rêves plus ou moins marquants. Celui-ci ne s'est-il pas répété? N'y a-t-il pas eu récidive? Demandez à votre service de décryptage. C'est fait. Nous attendons les résultats. Mais nous gagnerions du temps si vous montriez plus coopératif. De plus, vous prouveriez votre désir d'aider la justice. J'ai fait ce rêve une fois ou deux, oui. À l'époque, j'étais en analyse. Pour quel motif? Je ne me sentais pas bien. En avez-vous parlé avec votre analyste? Parler? Je vais raconter, oui. Mais les deux fois! Sans doute, les deux fois. Je savais jamais quoi raconter, alors... parler de ces rêves, ça meuble. Quelle est la nature des troubles qui vous ont conduit à entreprendre cette analyse? Je ne sais pas, j'étais nerveux, disons. Violent? Violent. Avez-vous des accès de violence? Verbal, violence verbale. Vous ne vous contrôliez plus! C'est lui qui vous a renseigné? Oui. Ou alors c'est ma femme? Cher monsieur B, nous ne vivons pas dans un régime de délation familiale ou d'espionnage médical. Dieu merci, nous sommes en démocratie. Non, disons que nous avons des moyens électroniques miniaturisés. Oui, genre écoute téléphonique. Radiophoniques plutôt. Enfin bon, je ne suis pas technicienne. Je traite les dossiers qui me sont transmis en clair. Bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ben, il serait judicieux de prendre les conseils et l'assistance d'un avocat. Voire deux, même trois. 3, tout de même. Légalement, vous y avez le droit. Très bien, je peux partir? Sans aucun doute. Dites dans votre conseil de prendre contact avec moi le plus rapidement possible. Au revoir, madame la juge. Allons, nous allons nous tirer de ce mauvais pas. Mais une dernière chose avant de partir. Pouvez-vous nous dire, pour gagner du temps, quel est le nom de la victime? Je dois vous dire, cher monsieur B, que la jurisprudence forcément récente en pareil cas ne nous est pas du tout favorable. Vous auriez dû nier formellement avoir fait ce rêve. Mais je ne savais pas, moi, le juge m'a embobiné, j'ai reconnu avoir rêvé. Fallait nous consulter avant. Mais je ne savais pas, moi, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, maître? Se défendre. Comment ça? Rêve contre rêve. Comme en 68. Rêve contre rêve. Avez-vous, dans un rêve récent, plus ancien, eu une attitude résolument positive? Comment ça? Qu'est-ce que vous faites dans vos rêves, en général, quand vous n'y décidez pas vos amis? J'ai peur. Peur.
Souvent, je suis un petit garçon, poursuivi, égaré, je fuis, je me cache, je suis terrorisé. Vous n'avez pas un petit complexe de culpabilité, vous? Moi? Vous êtes-vous déjà montré généreux? En rêve? Bien sûr, en rêve. Non, non, je ne pense pas. Non. Ah, souvent, je suis en pyjama, en veste de pyjama, errant perdu dans le métro, sur la ligne aérienne. Et je ne sais pas comment rentrer chez moi. Sans titre de transport. Oui, sans titre de transport, oui. Inutile de leur fournir de nouveaux dégâts pour suivre. Ah! Je fais, de temps en temps, des rêves plus ou moins érotiques. Ah. Avec pénétration, classique, missionnaire, perversion. Sadomaso. Animalière. Non, non, juste des frôlements, des attouchements. Bon, restons dans le concret, voulez-vous? N'avez-vous jamais eu une attitude héroïque? En rêve? Bien sûr, en rêve. Héroïque, héroïque. Non, je ne pense pas, non. Ah, mais j'ai joué, moi! J'ai joué des héros. J'ai joué des généreux. J'ai joué Sigismund, moi, dans La vie est un songe. La vie est un songe. Oui. Eh bien, ne répétez pas trop. Ah. Tâchez plutôt de faire un rêve qui prouve votre aptitude au repentir. Repentir. Que nous ayons quelque chose pour faire pièce à leur accusation d'inhumanité. L'inhumanité. D'inhumanité. Rentrez chez vous, couchez-vous, faites-nous un beau rêve, bien positif, que leur machine est quelque chose de bien moral à décrypter, et vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur. Non, maître. Vous n'avez pas envie de tuer quelqu'un, là? En rêve? En rêve, bien sûr, en rêve. Non, maître, je ne pense pas. Bon, alors nous allons gagner. Merci, maître. Bonne nuit. Oh, mais moi, je ne rêve jamais, hein. Ce sera 7 000 € pour les honoraires. Hors taxe. Hors taxe? Alors, Oui, t'as rêvé? oui. Mais en bien. Bizarre. Bizarre. Raconte. Bah, on est dans le bureau de la juge, on cause. Mais de quoi? Oh, de rien, des banalités. À un moment, elle se lève. Elle était en slip. Les cuisses à l'air? Elle fait le tour du bureau et elle vient s'asseoir sur mes genoux. Alors moi, machinalement, je mets mes mains. Et là, je sens des poils. Je remonte et je dis, mais t'aurais pu te raser quand même? Mais tu l'as tutoyé? Bah oui, elle avait des gros poils noirs, là, dégueulasse. Non, mais ne le répète à personne. Et que je le répète ou pas, je suis foutu. Ils ont tout, là, dans leur saloperie de machine. Mais non, ils n'ont pas de machine. Et si, la juge me l'a dit. Bah, tu la crois, toi, une nana qui porte des slips au bureau? Non mais ça, c'est dans mon rêve. En vrai, elle porte des pantalons. Bah, tu l'as vu debout? C'est ton ex qui t'a dénoncé, oui. Ils n'ont pas de machine, ça n'existe pas. Mais pourquoi je rêve toujours de conneries, moi, et de saloperies? Ça. Cher monsieur B, je reviens du palais, votre affaire y fait grand bruit. Ah! Oui, votre rêve d'hier, poil aux pattes, etc. Ah merde, déjà! À l'évidence, il y a eu fuite. Le secret de l'instruction a été ignominieusement violé. Encore un coup de ces merdeux, là, du décryptage qui ont dû bavasser à la cantine. C'est un scandale! À quel dites-vous? Mais ça va nous permettre de plaider la nullité. Ça a des chances de marcher? Oh, absolument pas. Absolument pas, vous vous êtes mis la juge à dos, mon vieux. En quoi faisant? En quoi faisant? Vous croyez vraiment qu'un haut magistrat allait apprécier ce sobriquet?
Poil aux pattes, vous trouvez ça gratifiant pour un juge? Elle est la risée de tout le palais et tout le monde maintenant ne l'appelle plus désormais que Poil aux pattes. J'y suis pour rien, moi, ça m'a échappé. On n'est pas maître de ses rêves, maître. Ah mais c'est très bon ça. Oh mais c'est très très bon ça. Et si nous prouvions la démence? Démence? L'irresponsabilité au moment des faits. Mais quel fait? Mais peu importe, on s'en tire les doigts dans le nez avec une petite mise à l'épreuve. Ou un internement préventif associé à un traitement hormonal et psychotropique. Et dans le pire des cas, électrochoc ou lobotomie Lobotomie? partielle, afin d'éviter les risques d'agressivité récidiviste. Au fait, l'un de nos collègues lettrés nous a touché un mot de la mort d'un certain Polonus. Encore? Comment ça encore? Le juge aussi m'a parlé Et de... vous ne nous disiez rien? Dire quoi? Je tue Polonius comme tous les Hamlet du monde, ni plus ni moins. Et vous nous dites ça comme ça, sans éprouver le moindre remords apparent? Oh mais vous êtes effrayant, mon cher, effrayant! Mais je fais ce qui est écrit. Oh, j'obéis aux ordres. Oh, c'est ça votre système de défense. Ah mais c'est parfait, c'est parfait. Mais nous devons vous mettre en garde, monsieur B. Ça ne marche pas à tous les coups. Remember, Nuremberg. Pardon? Le procès. Procès de... mais je vois pas le rapport avec mon cas. Mais la juge l'a vu, elle. C'est-à-dire? L'inhumanité. L'inhumanité? Alors? Mais alors quoi? Dites quelque chose. Mais que dire? Mais prouvez que vous êtes humain. C'est dur. Faites un effort, on n'a rien sans rien. Je lis les journaux? Vous lisez les journaux. Mais je regarde la télévision. Et c'est comme ça que vous voulez nous prouver que vous êtes humain. Ah non, oui, je pleure parfois. Vous pleurez? En lisant les journaux et en regardant les bulletins. Météo? Non, d'information. Un bon point pour vous. Ah, merci. Vous pleurez en public? Non, non, quand même. Ah, il faudrait pleurer en public. Ou mieux, en rêve. Ou devant notaire, afin qu'il reste une trace d'un point de vue pénal. En attendant, un petit conseil. Pendant quelque temps, évitons les personnages inconséquents qui tuent des innocents sans éprouver le moindre remords. Hein, mais comme ça l'excuse que c'est écrit. On ne sait d'ailleurs plus trop par qui, on ne sait plus guère quand. Le monde change, B. Il faut s'adapter. Que votre Hamlet veuille venger son père, très très bien. Puis, une fois convaincu de la culpabilité de son oncle, c'est ça? Et de sa mère. Pas de sa mère! Ne parlons pas de sa mère. C'est écrit comme ça. Encore? Il n'y a qu'une maman, c'est la loi, c'est ce qui est écrit. Mais pardon, maître, mais vous avez lu la pièce? Non, mais j'ai vu le film. Ce Polonius, n'est-ce pas le petit gros qui sue derrière un rideau? N'est-ce pas aussi le père de cette jeune fille qui met des fleurs dans ses cheveux? Ah, Ophélie. Ophélie, oui, parce que vous croyez qu'après une seule vision, nous prétendons nous souvenir de tous les prénoms. Bon, a-t-on eu une aventure avec cette blonde? Qui ça, Hamlet? Mais non, non, vous! En rêve? Mais bien sûr, en rêve, oui. En rêve, oui, sans doute. Et avec l'autre, un peu forte? Gertrude, c'est ma mère, maître. Pardon? Bah, la mère d'Hamlet, la reine. Et alors, aventure? Bon, vous devez tout nous dire. Alors Gertrude, aventure? Les coulisses, le trac, la promiscuité, vous savez ce que c'est? Mais absolument pas. Et nous ne vous demandons rien, bien entendu, au sujet du beau jeune homme aux cheveux mi-longs que l'on aperçoit de nuit au début. Horatio. Et alors, avec lui? En rêve? Nous ne vous jugeons pas. D'autres sont là pour le faire. Chacun son métier. Il faut bien vivre, nous le savons. En conséquence, on se venge, soit, mais en douce, sans violence inutile. Vous êtes sous le regard de la loi, mais oui, vous, votre être intime. Chacun de vos gestes, chacune de vos actions, chacune de vos pensées sera pesée sur la grande balance. Et si par malheur le plateau de l'inhumanité venait à pencher, hélas, même nous ne pourrions plus rien pour vous. Mais moi j'ai signé un contrat. Je dois dire et faire ce qui est écrit. Ça, mon petit? Je tue Polonius pour venger mon père, en pensant que c'est mon oncle, mon beau-père, l'usurpateur, l'amant de ma mère. Oui, en tout cas, c'est loin d'être clair, hein, même pour vous. Écoutez, vous vous démerdez comme vous voulez, mais si j'estime à un moment que l'on ne peut pas vous en tirer, je me retire.
Si vous êtes trop con pour cacher votre inhumanité derrière le masque de la bonté et de la grandeur d'âme, au moins le temps que la justice se penche sur votre cas, eh bien moi, je me retire. Mais qui me défendra, moi? Un commis d'office ou un petit jeune aux dents longues et à la caisse vide. On nous a parlé d'un certain Rosencrantz. Maître, vous n'allez pas me laisser tomber. Ah, vous avez de la chance, mon petit B. Ah, vraiment? Nous aimons le théâtre. C'est notre dada. Et que dois-je faire? Des efforts. De quel genre? Dormir à point fermé. Ah, merci. Et nous faire un rêve dégoulinant d'amour du prochain. Sointant de bonté et gonflé d'innocence. Et alors, si vous pouviez nous obtenir quelques apparitions à l'état de veille. Des apparitions? Et si vous voulez qu'on s'en sorte la tête haute, il faut cesser de mégoter. Je vais essayer. Ma mieux vaudrait réussir. Alors, Alors rien. c'est peu. Je me suis mis la juge à dos, si tu veux tout savoir. Non, bah c'est du propre. Après les genoux, le dos. C'est de ma faute, peut-être. La faute à qui? Cuisse nue et revenu. La juge, Mais non, la gendarme. qu'est-ce qu'elle voulait? Une photo dédicacée pour sa sœur qui est handicapée. Tu lui as donné? Et en retour, elle t'a laissé ça. Qu'est-ce que c'est encore? Une convocation. La juge, La juge. la 42e. La 42e. Jamais. Où tu vas encore? Dormir, rêver, peut-être. Tâche moyen d'en faire un propre. Ah, parce que tu crois que c'est facile. Quand on veut, on peut. T'as rêvé quoi, toi, cette nuit? Excuse-moi, mais moi, la nuit, je dors. Tu rêves jamais. Ça m'arrivait avant. Avant quoi? Avant. Mais... Tu rêvais quoi? Qui, moi? Oui, toi, merde. Une fois, voyons, j'ai rêvé que je te lavais les chaussettes. Et que j'avais du mal à les rincer. Pourquoi? Mais je ne sais pas, je ne sais plus. Elles étaient trop fines, savon, l'eau, je ne sais plus. Et après? Après quoi? Ça s'arrêtait comme ça? Ah non, 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 non. Non, 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 non. Après, je les mettais à sécher. Si tu peux vraiment pas te retenir, passe plutôt la main sur la cuisse du gendarme, tu sais. Tu crois? On a causé toutes les deux, elle est cultivée pour un gendarme. Elle comprend les choses, les nécessités. Tu crois? Et puis surtout, cesse de tutoyer à tort et à travers, là. Tu te fais du tort, tu sais. On fait comme ça dans le métier. Oui, bah joli métier. On se demande où et par qui ils ont été lus. Mais qu'est-ce que t'as à t'acharner sur ce lit comme ça? Mais je cherche où ils ont caché leur putain d'électrode. Mais j'ai déjà cherché. Mais où t'as acheté sous le solide pourri? C'est bien fait dans le sommier maintenant. Arrête. Ah, saloperie, où est-ce que tu caches ces putains de filaments? Mais arrête, ce lit, c'est tout ce qui me reste de ton père. Mon père? Mon père. Cessez de parler de mon père, madame. Et cessez de vous tordre les mains, que je puisse vous tordre le cœur. Seigneur, il me vous voit, il me fait peur. Il avait acheté avant la guerre, à tempérament, un lit danois de chez Lévitan. Les meubles qui durent longtemps? Maudit qui perdait pas à l'oubli. Tu fus conçu dans ce lit. Passe-moi mon épée, tiens. Passe-moi mon épée que je crève ce polochon. Mon Dieu. Tiens. Et hop, ah, du cas que c'est un rat. Qu'est-ce que tu racontes? Et blanc. Ah. Hop. En pas dans le gras. Qu'est-ce que tu dis? Je travaille. Un joli travail. Il a pas de
le temps d'avoir des remords. Arrête! Mais je vais le crever, ce polochon! Qu'est-ce que tu fais encore? Quelque chose de pourri? Quelque chose de pourri dit? Hein? C'est toi qui me trahis? Moi, mais tu deviens fou? C'est toi qui me trahis ou c'est mon psy? Mais qu'est-ce que ton psy a à voir là-dedans? Dis, c'est toi qui as parlé à ce gendarme! Qu'est-ce que tu lui as raconté à ce gendarme? Hein? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien. C'est elle qui m'a parlé de sa sœur qui est handicapée, je te dis. Elle m'a dit que ça aurait été mieux pour elle si elle n'était pas née. Dis encore, mais arrête, tu me fais peur. Voilà la question. Attends, t'es en costume là? Bah ouais, il est bien, non? Ça me fait un peu penser à un pyjama. Ah, c'est une chemise Stratford sur coton. Tu peux pas me passer une robe de chambre par-dessus? Ah, ça ferait pépère. Ah bon? Ah bon, ok, c'est bon. Reprenons. Naître ou ne pas naître. Non, beaucoup plus... Naître ou ne pas naître. Quoi? Mais non, mais pas autant. Non, J'ai rien dit. non. Naître ou ne pas naître. C'est ça le texte? J'ai un petit doute là où sont mes lunettes parce que je sais pas si c'est ça le texte. Quoi le texte? Mais si, c'est ça. C'est ça? Naître ou ne pas naître. Y a pas de question, c'est ça? Ok, autant pour moi. Ok, reprenons. Naître ou ne pas naître. C'est vachement moderne, hein. Mon costume? Mais non, le texte. Par contre, moi c'est le spectre qui me fout les jetons. Ah, moi, ce serait plutôt la mort de Polonius, tu vois. Un ducat, que c'est un rat, tout ça que je sens pas. Ah bon, et pourquoi? Je sais pas, je trouve ça, comment dire, gratuit, je le sens pas. Et Rosenkratz et Wildenstern, tu en penses quoi? Deux petits merdeux qui cherchent à faire leur trou. Et justement, tu ne crois pas que ça rajoute à l'antisémitisme latent qui est dans l'air Change leur nom. C'est pas con ça, c'est pas con, change leur nom. Et le spectre, Ah, sans le spectre, rien ne tient. c'est vachement fragile, hein. Et c'est le spectre qui déclenche toute l'enquête. Sans le spectre, pas d'enquête, pas de polar. Alors que sans Polonius, De quoi, Polonius? mais tout le monde s'en tape de Polonius. Mais non, pas moi. Et le respect dû à l'auteur? À Philadelphie, on joue Hamlet sans Polonius. À Philadelphie. En 1937, un grand acteur anglais, Gerald B. Gerald B. Bah oui, c'est comme ça. Débarque à New Haven. Il joue coup sur coup Lear, Macbeth, Richard III. Ah, c'est tout naturellement qu'on lui propose de reprendre Hamlet, version complète. Il accepte. Il est tellement habité par le personnage que, au moment d'un ducat que c'est un rat, bon, il embauche Polonius. Oui, bah c'est ce qui est écrit, non? Ouais, merci, je sais. Non, mais là, il le refroidit carrément, quoi. On baisse le rideau, police, procès, prison. Il en prend pour 10 ans. Bon, avec sursis, le juge aimait le taire. C'était son dada. Gerald B, alors, change d'état. Il joue Monte Cristo en tournée, puis s'installe à Santa Fe. Là, il reprend Lear, Macbeth, Richard III. Mais ça ne marche pas, le cœur n'y est pas.
Le directeur, alors, apprend le passé de Guy et lui propose de reprendre, devine quoi? Hamlet. Exact. Il accepte. Mais encore une fois, et malgré ses bonnes résolutions, emporté par son élan, indiquant que c'est un rat, bon, il vient de Polonius à travers la tenture. Rideau, procès, prison. 15 ans ferme cette fois, qu'il purge à Alcatraz. 15 ans plus tard, on le retrouve décavé là sur le pavé de Philadelphie justement. Là, le directeur de New Haven, ruiné lui aussi, le croise à la soupe populaire. Désireux de se remplumer, il remonte Hamlet. Soirée de gala. Ils ont beaucoup de mal à trouver un Polonius. Bah, outre que le rôle n'est pas bon et carrément inutile à l'action, mais tous les acteurs pressentis ont les jetons. Enfin, ils sortent de l'hospice un acteur poitrinaire condamné par la médecine. Les billets s'arrachent à prix d'or. Le grand soir arrive, indiquant que c'est un rat. Rien ne se passe. Silence de mort. Le rideau ne tombe pas. Le grand acteur anglais, Gerard B., en 15 ans d'Alcatraz, avait appris la distanciation. L'audience, frustrée, gronde. Et quand au moment des saluts, on apporte, sur une civière, un Polonius rongé par la tuberculose, brûlant de fièvre, mais encore vivant, les spectateurs du premier rang, là, déçus de leurs attentes, ivres de colère, se ruent sur scène, achèvent Polonius et lapident Hamlet et le metteur en scène à coups de jumelles louent à l'entracte. Pendant que les voyous du paradis violent au fil en coulisses, troussent la reine et pendent Fortinbras par les pieds loin d'un jardin. Merde. C'est pas vrai. Hystérique, mon gars, hystérique. Comment tu sais tout ça? Je suis câblé. La nuit, je dors devant la télé et... Moralité, non. Au théâtre, comme en politique. Et ne jamais aller à l'encontre de l'opinion publique, sinon... Et depuis, à Philadelphie, on joue à mettre sans Polonius. Et ça marche. Ah oui, bien mieux. Attends, ça renforce l'action, ça ressente le côté polar, quoi, tu vois, film noir. Ok, bah banco. I coupe Polonius. Ah, merci, mon pote. Très bien, comme ça fera un comédien au moins. Allez, reprenons. Naître ou ne pas naître. Bon, allez, on y va là. Allez, c'est pas vrai là. C'est quoi les crevettes? Ah, mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi ça? On dirait qu'il a pas envie. Hein. Pourquoi ce machin? C'est pour un genre dessin. Il est pas formé là. Il ne ressemble à rien. Regarde Non, mais ça. On n'y croit pas là. Pas envie. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ta mère est en douleur. Et qui doit naître? Mais toi, Comme s'il ne le savait pas. Fais l'innocent va. Ne reste pas dans nos jambes. Oh, tu gênes. Pardon. On l'enfonce comme un par le siège. Il a le cordon qui lui sort le kiki. Il étouffe. Il est tout bleu. Gertrude. Qui c'est celui-là? Tu n'as pas honte de faire souffrir ta mère, fils ingrat. Mais j'y suis pour rien, moi! Oh, c'est ça. On connaît la chanson. Hein. Sortez-le au Ah, fer. non, pas les faire, non! Je veux pas naître, moi! Je veux pas naître! Mais trop tard. Si tu ne sors pas, ce sera pire. Il faudra te découper dans le ventre de ta mère. Non! Mon Dieu, mais elle souffre. Gertrude. Mais celui qui dit Gertrude, là, et qui pleure sur le lit, c'est mon père? Non, c'est ton oncle. Qui dites-vous? Le frère de ton père. L'amant de ta mère. Mais où est mon père? Ton père est engagé volontaire. C'est la guerre. Mais est-ce que celui-ci ressemble à mon père? Bon, en tant que toi, Hercule. Hein. Gertrude! Que dit le docteur? L'enfant n'est pas viable. Ah, Dieu soit loué! Ah, il faut choisir. Hein. C'est la reine ou c'est le prince héritier. Sauvez le prince. Non, on n'est pas un prince près! Sauvez la reine! Sacrifions l'enfant. Ce sera ça de moins que les Anglais auront à faire. Ce ne sont pas les enfants qui manquent. Moi, le plus fin de moi, on en fait tous les jours. Hein. S'en jette des paquets. Oui, il y en a toujours trop. Ah, pardon, mais celui-là est blanc. Non, il est bleu. À la poubelle. Mais qu'on les achète tous les deux et qu'elle cesse de brère. Oh
nouvelles du front? Il est cocu, chef de guerre. Qu'est-ce qu'il fait, lui, une péridurale? Tranche dans le vif. Bravo! Coupez le cordon. L'enfant est viable. Comment on dit? Alléluia. Dieu m'est témoin que je n'ai pas voulu cela! Super! Super! Oh, écoute, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Et puis, comme ça, on comprend beaucoup mieux la question. La question? Quelle question? Tes origines. Et si c'est ton oncle le père, tu comprends? Non. Mais ça change complètement le background du personnage. Tu comprends? Si ta mère a eu une liaison avec le frère de ton père avant ta naissance, ça fait de toi, en te vengeant, un parricide. C'est génial! Ah non, c'est con, c'est complètement con. Ah bon? J'avais vu un polar comme ça à la télé. Non, non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parricide, non. Ça va comme ça. Sinon, elle va bien, ta juge? Ma juge? Oui, elle a demandé à me voir. T'es inculpé? Non? Témoin. Et donc quelle affaire? La tienne. La mienne? Elle veut voir comment tu te comportes dans mes rêves. Ah, parce que moi, je suis dans des rêves à toi? Bah, parfois, oui. Et là, on est dans un rêve à toi ou dans un rêve à moi? En vertu du respect dû à ma charge, j'exige désormais que le susnommé Gérard B, votre client, maître, me laisse désormais à jamais à l'égard de ces nocturnes turpitudes. Mais ça suffit! En conséquence de quoi, et ce à toute fin utile, nonobstant aucune poursuite ultérieure, outre l'accusation d'inhumanité, de complicité d'inhumanité, de meurtre au second degré, d'obscénité caractérisée, j'ai le plaisir personnel de lui coller au train une force à magistrat carabinier de 19 cm numéro 1. J'ai là un rapport de rêve de la dernière nuit. Désirez-vous que je vous en donne lecture? Mais qu'est-ce que vous avez encore rêvé, vous? Mais rien, rien. Joli, c'est tout frais. Ça vient de sortir. Au bain de vapeur. Mais il n'y va jamais. Silence! Où se fait évacuer? Je lis. Le juge et l'avocat. Le juge et l'avocat. Nu se disputent un point de droit
houspillent comme des chiffonniers. J'essaie de les séparer. Et là, je suis frappé par la minceur des cuisses de mon maître. Et je me dis qu'il ne fera pas le poids face à Fortinbras. Je lis toujours. Je pense alors, maître ou ne pas maître. Mais ça veut dire quoi tout ce charabia? Mais je sais pas, moi. Mais Je sais pas, moi. Une erreur de frappe. Maître! Rappelez, ou plutôt, demandez à votre client. Oh, mon juge, on peut se causer directement, je suis là, hein. Non, 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 non. Vous nous parlez de nous, on vous transmet. C'est la loi. Taisez-vous. Ce qu'il faisait cette nuit, dans ce même bain de vapeur, le jacuzzi précisément, avec un gendarme sur les genoux. Oh non! Mais c'est écrit. Mais vous êtes indéfendable, mon vieux. Indéfendable. Votre turpitude est incommensurable. Je vous jure. J'ai dormi comme une bûche. J'étais crevé. Hein? J'ai dormi. Mais ça, mon petit, c'est pas un système de défense. Gendarme ou pas, on fait front avec nous, comme en 68. Nous vous rappelions que vous devez tout nous dire. Tout, et surtout ce qui concerne la gendarmerie. Faites entrer la gendarme Marie. Ouh, ah mais là, je comprends mieux. Mon maître de se mener sur chaque genou, jacuzzi ou pas, je dirais pas non. Ouah. Couchez! Gendarme? Connaissez-vous l'accusé ici présent? L'acteur Gérard B, Gérard B, l'acteur, précisément. je le reconnais formellement. Pour l'avoir entreaperçu à la télévision dans des silhouettes et entrevu une fois sur le pas de sa porte palière. Et pourriez-vous développer? Je me suis rendu à 2 reprises à son domicile sur les coups de midi. Elle ment. Il était 8 heures. Il était midi. Gérard B est certainement gêné par sa mise et par l'heure tardive, mais il était midi sonnante à Saint-Sulpice. Menteuse. Je suis assermenté et je t'emmerde. Non mais dis donc, crevure! Ça vient tourner du popotin les cuisses à l'air au petit matin. Ça demande des photos dédicacées. C'est pas pour moi, c'était pour ma sœur. Et là, ça nous la jouffleur dans les cheveux. J'emmerde les gendarmes et la maréchaussée. Ouais, J'emmerde emmerde les gendarmes et la maréchaussée. Maître! Rappelez à votre client le minimum de respect dû au corps constitué. Constitué. Et comment, hein? Corps d'élite, hein? Gendarme, reprenons, voulez-vous la course épuise? Ainsi, je me suis donc rendu au domicile de Gérard B et les 2 fois, il m'a été fait réponse qu'on dort. Utilisant ce prétexte incongru, j'obtins la première fois que Gérard B se présente en main propre afin que je lui remette son pli, comme c'est écrit, pour faire valoir ce que de droit selon la loi. Et comment se comporte-t-il à votre égard? Grossièrement, monsieur le juge. Mais encore. Il me parle de jupe. Bon, résumons, à midi, il dormait. Oui, et les 2 fois, il était en tenue négligée. Comme présentement, Mais je veux mon costume de scène. Tu serais fort dans le coton. laissez parler le témoin. Mais le témoin ment. Le témoin est amant. Un assermenté ne saurait mentir. Ce sont des assermentés qui ont arrêté mon père. Mais on ne parle pas de votre père ici. Mais si, moi je parle. Au moins porter des pantalons. Ah, pardon! La Cour doit-elle comprendre que l'accusé désire enfin apporter des précisions quant à l'état civil de la victime? Et quelle victime? Système de défense nul. Nul. Et que proposent les maîtres? De récuser le témoin. Regardez-la. Mais c'est clair, c'est elle qui est venue se mettre de force sur vos genoux dans le jacuzzi. Et toi, trop content de te laisser faire. Mais j'étais pas dans le jacuzzi, merde! Gendarme, finissez, voulez-vous? Ainsi, toujours porteuse d'un pli, je me rends au domicile de Gérard B et là, une femme très vulgaire m'ouvre la porte. Non mais vulgaire toi-même, morue! Mais alors, entre personnes du même sexe? Non mais j'ai pas me laisser traiter par cette morue qu'elle fait au cafard et une araignée au plafond! Mais silence, vous faites maquer! Récapitulons. En attendant, qui sait? La décapitation? L'inhumanité.
Offense à magistrat, insulte à témoin et à corps constitué, meurtre au second degré. Nous récusons le second degré. Libre à vous. Et ça ne fait que commencer. Nous ne laisserons pas entacher notre robe. Mesdames, messieurs, l'accusé s'est endormi. C'est le jacuzzi qui l'a lessivé. Rêve encore. Cette fois, il ne nous échappera pas. Maman, maman, Chérie? Ophélie, maman, Oui. elle m'embête, Mais non. elle me colle. Elle est mignonne, allons. Toujours, elle veut jouer à la poupée. Mais c'est parce qu'elle t'aime. Dors. Je veux pas qu'elle m'aime. Dors. Moi, je veux pas jouer à la poupée. Je veux jouer au docteur. Fais de beaux rêves. Dors. Maman, Quoi encore? je peux venir dans ton lit? Ah non, 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 pas maintenant. Non, pas maintenant. Maman, Oui. j'ai peur. Peur. Un grand garçon comme toi. Allons. Maman, Oui. pourquoi Ophélie, elle met des fleurs dans ses cheveux? C'est pour faire joli, mon chéri. Dors. Mais c'est moche. Maman, Mais qu'il est chiant! pourquoi tu veux toujours que j'appelle tonton papa? On aurait mieux fait de vous gâter trop, cet enfant. Ah, c'est pas bon pour lui. L'amour d'une mère n'est jamais malsain. On devrait l'envoyer en pension en Angleterre. Tout seul? Ben, les petits Guildenstern et Rosenstein, ils vont bien, eux. Ah oui, non, mais eux, c'est pas pareil. Eux, ils n'ont pas le choix. Ou ils changent de nom, ou ils changent d'air. J'irai pas en Angleterre. Dors. Qu'il est chiant. Quand même, j'irai pas. Dors. Maman, Oui. tu peux me chanter quelque chose? Mais où tu vas, là? Je vais aller dormir dans la salle du trône, si tu veux bien. Mon petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. J'avais développé ta fleur et un joli bouquet pour mettre sur ton cœur. Petit, petit papa. Maman, pourquoi il fait si noir? Le couvre-feu, mon chéri. Qu'est-ce qu'on fait pendant le couvre-feu? On a peur et on pleure. Maman, Oui. j'ai le petit bout tout dur. Oui, alors maintenant, ça suffit. On se tait et on dort, hein?
Monsieur le haut magistrat, afin d'obtenir la clémence de la cour, je viens spontanément et de mon propre chef vous narrer mon dernier rêve. La cour est toute oui. Petit saligo. Je suis en voyage. Et un douanier me demande mes papiers. Je lui indique que, étant en pyjama, je n'ai pas mes papiers sur moi. Alors il me fait violemment signe de circuler. Je ne peux pas rester dans le no man's land. Je dois choisir entre l'oubli et les souvenirs. Je choisis le pays de l'oubli, qui m'a l'air très joli. Mais malheureusement, il est interdit aux fils d'apatrides sans papier. Alors à contre-cœur, je vais vers le pays de souvenirs. Et là, il est écrit en haut de la porte d'entrée, « Vous qui entrez ici, perdez toute espérance. » Intéressant, N'est-ce pas? mais trop signifiant pour être honnête. Ah bon? Ce rêve n'a été ni enregistré, ni décrypté. Bien. Et sur votre relevé nocturne, il est écrit... Néant. Néant. Vous n'avez pas rêvé ça? J'ai pris un cachet de rêve du songe Pour dormir, pour m'empêcher de rêver. faux témoignage, dissimulation de preuves, tromperie en tout genre, mais vous êtes bien le digne fils de votre triste père. Triple 0, la séance est levée. Je suis foutu! Qu'est-ce à dire? Foutu! Ah, c'est foutu! Mais encore. Ils ont trouvé le corps! Le Quoi? corps! Qui l'a trouvé? La juge et la gendarme en perquisitionnant! Quand? Cette nuit! Impossible. On ne peut pas procéder à une perquisition de nuit. C'est illégal. Même en rêve! Ah, ça, il faudra examiner la jurisprudence. Et cette perquisition a-t-elle eu lieu à votre domicile? Non, enfin, si. Soyez précis. Et domicile de quand j'étais enfant. Et présentement, vous n'y logez plus? Non, si, enfin, en rêve. Mais autrement? Non, ils ont démoli l'immeuble. Pour tenter de dissimuler le corps. Opération immobilière. Dans laquelle vous êtes impliqué? Moi? Oh, dommage. Nous ne donnons notre pleine mesure que dans l'immobilier. Enfin, passons. De toute façon, il y a prescription. Alors voilà. Le gendarme, le metteur en scène, l'huissier et la juge en jupe écossaise fouillent l'appartement. Je me cache sous les couvertures pour qu'ils ne me voient pas. Je suis encore au berceau. Et comment sont-ils entrés? La gendarme a cassé la porte à coups de talon. Grand classique du genre. Irréprochable. Poursuivez. Je sors mon nez de dessous la couette en faisant attention de ne pas faire teinter mon hocher. Et soudain, dans le dos du juge, horreur, 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 j'aperçois la porte du placard condamné depuis la guerre. Ah, laquelle? Je connais qu'une lettre. Ah, la première! Non, la seconde. Ah, nous préférons celle de 14-18. À moi pas, je suis devenu allergique au poilu. Bon, ce placard d'après-guerre, avait-il été condamné pour marché noir ou pour collaboration? Non, non. Mon oncle, qui avait payé tous les travaux, avait convaincu ma mère de faire condamner tous les placards du salon. Et quelles étaient les charges retenues contre ces 10 placards du salon? Le papier peint au coin des portes se déchire facilement. Ça fait sale. Très juste. Dans le dos du juge, je vois le papier se déchirer, la porte s'ouvrir, et un bras apparaître. Un bras Un bras habillé comme le mien en Stratford-on-the-Rhin. à rayures donc. Le juge l'a vu, lui, ce bras? Non, le juge non, mais le metteur en scène l'a vu, ce con aussitôt il s'est mis à hurler. L'inspecte, l'inspecte.
spectre. Le spectre? Le spectre. Quel spectre? Bah, le spectre paternel. Vous en êtes sûr? Ouais, le metteur en scène aussi, là, il en était sûr. Hein. Que vous voulait-il? Le metteur en scène. Non, le spectre. Vengeance. Vengeance? Mais à qui réclame-t-il vengeance? Au fils. Au fils? Et les fils ne savent pas comment s'y prendre, ni par où commencer. Mais comment c'est quoi? Alors ils culpabilisent. qui? Les fils. Mais quoi? Et ils deviennent de mauvais pères. Mais qui? Ah, stop! Calmons-nous. L'affaire est close. L'action judiciaire va s'éteindre faute de matérialité combustible. Et si je cassais la gueule au gendarme? Ah non! Elle a cassé ma porte. Mais non. Non. Ce que gendarme fait est toujours bien fait, car c'est la hiérarchie, l'amour de la patrie, l'ordre et la loi qui guident sa foi. Et qui fait la loi? Ah, oubliez ça. Et qui fait la loi? Oh, une porte de cassée. La paire de perdu, 10 ans retrouvés, je connais, merci. Ils ont classé l'affaire. Moi pas. Ils vont classer l'éponge. Moi pas. Ils s'excusent là, ils ne le feront plus. M'en fous. Et le spectre aussi. Oui, ils ont trouvé un spectre, soit. Ce spectre serait d'origine paternelle, admettons. Vous ne pouvez en aucun cas être le meurtrier, puisque à la découverte du dit spectre, vous êtes encore au berceau. L'analyse de ce rêve, une fois décrypté, va nous prouver. Et nous serons relaxés, et le doigt dans le nez. Et le crime d'inhumanité, hein, maître? Qu'est-ce que vous faites du crime d'inhumanité? Mais ne soyez pas rancuniers. Et le fils, en permettant qu'on cache le corps du père, qu'on l'enfouisse sous du papier fleuri, qu'on disperse ses cendres aux quatre coins du globe, pour ne pas avoir à le venger, hein? Le fils, est-ce qu'il s'est pas rendu coupable de complicité de crime d'inhumanité? Mais mon cher B, c'est un crime que tout le monde commet. Vous croyez? Les placards de la République débordent de cadavres en tout genre, non vengés. Et les parterres de fleurs y tout. Quant au rêve criminogène, nous avons obtenu, en soudoyant une de ces crapules de décryptage, copie d'un rapport de rêve fait par le juge, encore pubère et militaire. Alors? Insanité viscérale, obscénité patente, absence totale de vertu civique et de sens moral. Rimbaud, à côté de lui, un prix de vertu. 3 cartes de France, dans la même nuit, d'une seule main, en pleine guerre d'Algérie. Et de plus, 24 fautes de syntaxe à sa copie de philo du bac. Non. Mais pourquoi s'acharne-t-il comme ça sur nous? Ah, hélas. Ah, si la géographie rend sourd, la justice rend aveugle. Et quant à la grammaire... Qu'allons-nous faire, maître? Rendormons-nous. Notre affaire est en très bonne voie. Et si le juge nous casse encore les noix, je lui parlerai de certains détails qui lui rappelleront sa jeunesse et une certaine veuve Poignet en garnison sur son piton. Sans oublier cassation et ingérence qui sont les deux mamelles de notre jurisprudence. Maître, Oui, mon petit bé. que faisons-nous tous les trois dans mon lit? Nous devons surveiller vos rêves. B majuscule. Maître, j'ai perdu mon rocher. Nous adorons les enfants, minuscules. Mon rocher. Quoi? Le spectre paternel errant dans les placards de mon enfance? Tout ne serait-il pas pour le mieux sous la cendre?
toi? Quoi? Je rêve. Tu rêves? Oui, Alors? horrible. Je suis dedans? Oui! Tais-toi, tais-toi. Tu crois que... Bien sûr. Oh mon Dieu, moi aussi. Tous. Alors? Alors quoi? Je fais quoi? Dans ton rêve, Je fais quoi? Oui, dans ton rêve, je fais quoi? t'es debout. T'es debout près d'un tas. Un tas de quoi? T'es debout près d'un tas de corps. Et tu poses. Moi? Et je suis en civil ou? Je sais pas, je ferme les yeux. Mais tu fermes les yeux dans tes rêves! Mais c'était si horrible. Ils sont tous petits. Et toi, tu poses pour la photo, là, comme si de rien n'était. Pourquoi tu rêves contre moi? Moi? Ah, pourquoi tu m'enfonces toujours dans tes rêves? Pourquoi? Gérard. 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 Gérard? Maman? Pourquoi il m'appelle maman? C'est quoi ce bruit, maman? Mais arrête de m'appeler maman, c'est pas drôle. C'est quoi ces coups? Je passe l'aspirateur. Non, les coups, c'est quoi? Ils démolissent. Quoi? La maison d'à côté. Dis, maman, est-ce qu'on a tué quelqu'un? Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Les gens préfèrent les immeubles neufs, voilà, c'est tout, c'est pourquoi. On a bien caché le corps. Articule. Il faut bien cacher le corps. J'entends rien. Est-ce que je suis humain? Tu te lèves. Il faut cacher à l'humanité son inhumanité, sinon l'humanité ne sera plus visible, ida, vira. Oui, bon, tu veux bien faire tes exercices de diction debout, qu'on puisse faire le lit? Il faut cacher à l'humanité son inhumanité, sinon l'humanité ne sera plus vivable. Lève-toi, il est midi. Non, je dois dormir, encore. Lève-toi, il est midi, je te dis. Terminé? J'ai encore quelque chose à finir? Il Faut cacher à l'humanité son inhumanité, sinon l'humanité ne sera plus vivable. C'est pas difficile. Je remonte la pente. La pente est raide. Je peine. Car plus je monte, plus mes jambes rapetissent. Sur le trottoir, il fait beau. Les magasins sont ouverts. Sur notre trottoir, c'est la guerre. Une foule d'hommes se presse et appelle à l'aide sans oser traverser. Je me dis que mon père se doit d'être sûrement parmi eux. Je dois aller le chercher. Mais je ne connais ni son visage ni sa voix. De plus, je suis si petit. Et la rue si large. Je continue à monter ma rue en pente, en tentant d'oublier le trottoir d'en face. De l'autre côté, il pleut des ordres et des coups de crosse. De mon côté à moi, un paisible soleil brille. Caprice météorologique sans logique. Je respire à plein poumon. Il y a quelque chose de pourri dans l'air. Je cesse de respirer. Et là, je comprends que je ne pourrai jamais jouer Hamlet, ni venger mon père. Et je me sens soulagé d'un grand poids. En face, des spectres sans visage et sans voix s'entassent, et poussés par des gendarmes pressés, s'entassent dans des bus à plateforme. Le bus les emmènera sans titre de transport à la gare verte de Gris, où là, j'ai ta peau, frette, des locaux à vapeur, pour aller perdre les pères dans les fumées de la nuit. Nuit, douce nuit, marchand d'oubli, d'où pousses-tu ton cri? Spectre, pauvre spectre, est-ce toi qui hurles dans les placards? Non, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des types qui cassent la porte. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Marie-Pierre Laval, huissier de justice. Vous voyez bien que je dors? Vous voyez bien qu'il dort. La cour dit et ordonne que les spectres soient expulsés, les placards scellés et l'oubli proclamé. Je m'en fous! Je dors, je vous dis! Il dort, il vous dit. Je dois saisir vos rêves. Vous n'avez pas le droit. Force reste à la loi, en conséquence de quoi Vous devez lui laisser son lit. C'est ça la loi. j'ai changé la loi. Laisse, maman. Ton fils peut dormir debout.
Ça y est, je rêve, Tu rêves de quoi, chérie? je rêve. Je rêve que j'oublie tout. Merci à Marion pour le travail qu'elle nous fait faire pour toutes ces années. Merci à vous d'être venus avec la chaleur. Merci au Mélo d'Amélie de nous accueillir cette année. Merci à Benoît, à la régie. Et on vous retrouve dans quelques minutes au sous-sol. Il y a un petit bar dans lequel vous pouvez vous rafraîchir. Et on verra si vous avez rêvé, si vous avez compris, si vous êtes dans la situation. Merci d'être venus.